Hey tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc lundi, premier jour d'école, évidemment on s'est retrouvés pour un café avec Émilie parce qu'on en avait bien besoin. Et le midi on a évidemment mangé à Tender Greens avec certains des nouveaux élèves, c'était vraiment très sympa. Après manger, j'ai décidé d'aller passer l'après-midi à UCLA, plus précisément à Powell Library parce que je voulais finir mon vlog. Donc j'y suis allée toute seule et c'était très très cool, la bibliothèque est très sympa. C'est vraiment très joli, alors c'est pas aussi beau que les bibliothèques européennes, on va pas se mentir, mais c'était quand même très cool d'être un peu dans l'ambiance comme dans les films et les séries américaines. Et j'ai bien avancé, j'avais tout fini, donc pour le coup j'étais plutôt fière de moi. Le soir, en rentrant, je voulais commencer à regarder pour prendre des cours de japonais parce que j'avoue que je serais vivement intéressée, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Et le soir, on a retrouvé tout le monde parce qu'on avait décidé d'aller manger dehors. Paul nous avait parlé d'une pizzeria qui faisait des pizzas énormes, donc on a décidé d'aller voir. Et effectivement, elles étaient énormes, elles faisaient 45 cm de diamètre et c'était très bon. On était 8 et on s'est partagé, je crois, 5 pizzas, un truc comme ça. C'était hyper bon. Petit tour dans un 7-Eleven, c'était la première fois que je mettais les pieds là-dedans. Vous savez, c'est en gros les magasins de rue qui sont ouverts jusqu'à tard le soir et où tu peux acheter à peu près n'importe quoi, mais c'est vraiment que des trucs dégueux par contre. Le lendemain, je vais faire quelques courses parce que le frigo se remplit pas tout seul. Et après, j'ai eu la malheureuse surprise de découvrir que tout ce que j'avais fait pour mon vlog n'a servi à rien, mais je vous explique juste après. Donc là, en fait, il faut que je me plaigne. J'avais fini mes vlogs de la semaine dernière et de cette semaine je venais de les finir. J'ai passé l'après-midi à UCLA hier, tout était parfait, tout était édité, il n'y avait plus qu'à télécharger. Mais non, bien évidemment, mon ordinateur n'a plus d'espace parce que j'ai un MacBook Air et un MacBook Air c'est pas fait pour faire de l'éditage de vidéos sur 17 minutes. En fait, c'est fait pour faire des story CapCut de 30 secondes. C'est pas pour faire de l'éditage pendant 20 minutes. Donc j'ai plus de place sur mon ordinateur, j'ai plus de place nulle part. Chaque fois que j'essaie de télécharger un truc, ça marche plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime les fichiers. Sauf que je supprime aussi les récents fichiers, sans me faire gaffe. Donc tout est bien effacé. Donc tout ce que j'ai fait cet après-midi, ça sert plus à rien. Donc je dois tout recommencer. J'avais passé 4h30 à éditer ces vidéos. 4h30, hein, voilà. Et je suis déjà en retard de bien une semaine de vlog. Et donc c'est un peu la merde, hein, voilà, on va dire la chose. Et pour couronner le tout, j'ai décidé de télécharger un nouveau logiciel parce que je me suis dit le problème vient peut-être de CapCut. Donc Bibi elle est en train de payer Adobe Premium Pro qui me coûte déjà 30$ par mois là. Et je ne sais pas en servir. Donc en plus, il faut que j'apprenne à m'en servir. Donc ça veut dire encore passer des heures sur YouTube avec tuto YouTube pour Adobe Pro. C'est impeccable. Sauf que ça marche pas non plus parce que j'ai plus de place sur mon ordinateur. Parce que le MacBook Air, c'est pas fait pour. Donc, si vous voulez vous cotiser pour m'acheter un nouvel ordinateur, ce serait vraiment génial. Vraiment. Mais bon, j'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur mon sort parce qu'après, on a décidé qu'on allait aller faire une hike. Donc, en gros, faire une randonnée jusqu'au Griffith Observatory. Donc, on a pris un Uber qu'on s'est partagé. C'était super long, je crois qu'on a mis 1h10, quelque chose comme ça à cause du trafic. C'était assez improbable parce qu'on est parti en fin d'après-midi. Par contre, la hike était très sympa. On a mis un moment avant de comprendre quel chemin il fallait prendre parce qu'on nous avait annoncé 2 heures de marche et au final on a mis 30 minutes je crois, donc rien du tout et on marchait même pas très vite. Donc c'était assez bizarre. La vue était superbe, on a encore vu le Hollywood Sign qu'on connaît bien maintenant. C'était pas facile, il y a des moments les montées étaient pas évidentes, je vais reconnaître. En plus le soleil allait pas tarder à se coucher donc ça faisait des couleurs très sympas. On était presque arrivé à mi-hauteur On était presque arrivé au Griffith Observatory à ce moment-là, c'était très sympa. On voyait très très bien Los Angeles. On voit toujours la pollution, mais quand même moins. Et on est rentré du coup dans le Griffith Observatory pour la première fois. Donc c'est un observatoire, hein, tout ce qui est le plus banal. Pour le coup, juste en haut d'une colline. Il est plutôt cool, il y a des explications qui sont vraiment bien faites sur les planètes, les systèmes solaires, etc.
Et bien sûr, on est redescendu juste pour acheter à manger et aller pique-niquer sur le bord de la colline pour pouvoir voir le coucher de soleil sur Los Angeles. Et après, on est retourné pour prendre un Uber, mais on a attendu super longtemps parce qu'il y avait des tonnes et des tonnes de touristes. Donc c'était pas évident, mais on a fini par rentrer sain et sauf. Le lendemain, retour en cours, puis je suis allée à la salle de mon côté. Avant d'aller attendre les filles, parce qu'on devait se rejoindre ensemble, mais elles avaient cours jusqu'à 14h encore une fois. Merci Kylian pour ton intervention. Et oui, on avait prévu d'aller prendre le bus tous ensemble pour aller voir la Getty Villa. Donc on avait fait le Getty Center la semaine d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, et cette fois on voulait faire la Getty Villa qui est en fait une reproduction d'une maison romaine sur les hauteurs de Malibu. Sauf qu'évidemment 9 personnes dans le bus et il n'y en a pas un seul qui a été capable de dire qu'il fallait qu'on s'arrête là. Donc on a continué jusqu'à Malibu parce qu'en fait il y avait des travaux sur la route donc il n'y avait pas d'arrêt de bus. C'était l'enfer, on est arrivé, je crois qu'on a eu que 40 minutes pour visiter tout le musée, enfin c'était n'importe quoi. Au moins, c'était très sympa, il est très beau à voir, mais j'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps. Après, les collections, c'était surtout de l'art ancien, donc c'est vrai que c'était pas non plus notre passion, donc on est passé vite fait là-dessus. On voulait surtout voir la vue. Et après, on s'est retrouvés à Santa Monica parce qu'on voulait aller boire un coup quand même. Il était assez tôt, donc on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. On s'est arrêté dans un restaurant français qui s'appelle Loulou. C'était là qu'on était allé pour l'apéro francophone 2 semaines en arrière. Et le lendemain, le jeudi, oh mon Dieu, on est allé à Universal Studios avec Roman, Kylian et Émilie. Et j'étais comme une dingue, mais vraiment comme une dingue. Alors le billet pas donné coûte quand même $100, c'est pas rien. Non, refais-moi ça pour voir, pour la caméra. Émilie, t'es là. Je suis fan. Alors... Mais on a été bien occupés toute la journée, donc c'est plutôt pas mal. On a vu évidemment le Wizard World, donc le monde de Harry Potter, parce que c'est divisé donc en plusieurs mondes. C'était le premier où on s'est arrêté, on a voulu faire à peu près tous les roller coasters. Il n'y en a pas énormément pour le coup. Il y a 3 ou 4 qui ont vraiment des bonnes sensations, mais c'est pas non plus le truc principal quoi. Et les attractions sont plus courtes que celles de Disney. Mais il y avait des spectacles, c'était plutôt pas mal. Il y avait le monde de Simpsons aussi. Il y avait Jurassic Park, Transformers, DreamWorks. Il y avait vraiment plein. On a fait le studio tour parce qu'Émilie trépignait d'impatience qu'on aille le faire. Donc c'est là qu'on est monté dans un bus en fait, avec plein de gens. Et ils nous ont emmenés dans les studios qui sont derrière, donc les studios où ils tournent les films, pour de vrai.
le studio Universal. Donc ça rigole zéro. On a eu plein d'explications sur les films qui ont été tournés là, etc. C'était hyper intéressant. Après manger, on a fait le Jurassic World. C'était clairement mon attraction préférée. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est calme tout le long et au bout d'un moment, d'un seul coup, tu tombes dans le vide. C'est excellent. On a aussi fait la momie, on a vu les Transformers. On a vu le monde de Mario, ça c'était vraiment cool. Et DreamWorks pour finir. Donc on est arrivé, je crois, à 10h et on est reparti, il était 17h, donc ça fait quand même une bonne journée. Et le soir, on a rejoint les autres parce qu'on avait décrété que les Italiens nous cuisineraient un plat italien et que Paul et moi, on ferait des lava cakes. Et c'est ce qu'on a fait. Regardez-moi ces gnocchis incroyables, c'était trop bon. Et les lava cakes étaient trop délicieux aussi. Je crois qu'on peut être vraiment fiers de nous. Le lendemain, on a eu bien sûr un test parce que tous les vendredis, on a un test. Et l'après-midi, j'ai décidé que je voulais aller me poser un petit peu tranquillement. Donc j'ai décidé d'aller faire les boutiques au Westfield. C'était sympa, j'ai acheté 2 nouveaux jeans. Je suis très contente, même si ça m'a coûté cher. Mais quand tu compares en euros, c'est pas si cher que ça au final. Donc ça va. Et le soir, j'ai rejoint Roberta et Roman parce qu'on avait pris nos places pour le concert de Maroon 5. Oh my god. Je sais même pas par où commencer. C'était génial. C'était vraiment, vraiment trop génial. J'ai adoré. C'était pas du tout sur ma bucket list, mais quand Roberta m'a dit qu'il y avait le concert de Maroon 5, j'ai dit bah ouais en fait, mais carrément. Et puis après, on est allé rapidement en boîte, mais c'était pas dingue. Le samedi, journée tranquille pour moi, j'ai décidé quand même de me bouger et d'aller à la salle, mais je vous avoue que j'ai rien fait d'autre. Et le dimanche, par contre, sur un coup de tête, on a décidé qu'on voulait aller à San Diego, donc on a loué une voiture de dernière minute et on est parti. On avait 2 heures de route à peu près depuis Los Angeles, donc ça va. On a vu des otaries et des phoques, c'était très marrant. Friends said that you were amazing and personally, for the personality, it's true. C'est une très jolie ville, honnêtement. Bon, on fait rien sans voiture, hein, très clairement, parce que c'est assez étendu aussi. Mais on s'est beaucoup marré. On a bien mangé. On a visité plein de trucs. Le Balboa Park, on a fait du coup Jola Cove, là où on a vu les otaries et les phoques. Le Balboa Park, c'est très sympa. C'est plus une espèce de... Comment dire ? C'est pas vraiment un parc, en fait. Il y a un peu de tout, mais il y a plus de bâtiments que de verdure. Mais c'était quand même sympa.
Et on est allé dans Downtown après parce qu'on voulait aller voir Little Italy. Donc évidemment, Roberta était comme une reine chez elle, on va pas se mentir. Mais le Downtown, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas grand-chose à voir, autre que le petit Italie. Donc on est resté seulement là. Puis après, on a décidé qu'on avait... Enfin, certains d'entre eux, dont je ne citerai pas le nom, ont décidé qu'ils avaient la dalle parce qu'ils n'avaient pas assez mangé à midi. Donc ils se sont commandés une pizza et on a pris un verre. Et puis après, on a repris la route parce qu'on voulait aller voir le coucher de soleil sur le Sunset Cliff. Évidemment, il y avait des nuages parce que sinon c'est pas drôle. Donc le sunset était pas mal, mais bon, ça aurait pu être mieux. Et puis après, on est rentré avec 2 heures de route. On a fait des jeux dans la voiture. Is it a man or a woman? Man. Men. Oh. Yeah. No! Oh my god! Stupid game. Yes, really? So good. Really? Et voilà, fin d'une nouvelle semaine. J'espère que vous a plu. Et on se revoit la semaine prochaine.